Hello et bienvenue dans une vidéo parfum qui n'est pas celle qui avait été prévue, qui n'est pas celle qui avait été tournée à la base. Au départ, je voulais faire une vidéo sur les muscles blancs. Alors les muscles blancs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des muscles de synthèse euh, qui sont très tenaces, qui diffusent énormément et qui, contrairement aux muscles d'origine, le muscle animal, sentent le propre. Alors on les a beaucoup utilisés au départ, notamment dans les produits fonctionnels, donc traverser le rayon poudre à lessiver, respirer un grand coup. Ce que vous allez sentir, c'est probablement des muscles blancs. Ils ont vraiment beaucoup été utilisés pour ça. On parle de muscles lessiviels d'ailleurs, et ils sont devenus très à la mode dans les parfums. Je dirais à la fin du XXe siècle, parce qu'on aimait beaucoup leur côté propre. Ça correspond à un moment, voilà, c'était la période du politiquement correct, c'était une période assez puritaine, très américaine. Moi, c'est pas mon truc. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, et ben je suis désolé, mais c'est pas sur cette chaîne-ci que vous allez trouver une vidéo où on va rassembler tous les parfums qui sentent bon le propre, parce que ça m'emmerde, donc j'ai pas envie de le faire et donc je ne le ferai pas. Euh, Moi, quand j'ai envie de me sentir propre personnellement, je prends une douche, je cherche pas un parfum qui sent comme si je venais de prendre une douche. Alors à la place, je vais faire une vidéo qui me plaît, qui me parle parce que voilà, c'est ma chaîne et j'ai décidé de pas monétiser mon blog, j'ai décidé de pas monétiser ma chaîne, donc je suis là pour me faire plaisir et on va parler plutôt d'encens. Alors l'encens, c'est quelque chose que j'aime bien au mois de novembre. Je trouve que ça va vraiment bien avec la saison, avec la météo, avec la brume, avec le froid. Euh, et je trouve ça intéressant d'en parler. Et je vais juste en présenter un qui est celui que je préfère. Mais c'est intéressant de rappeler que c'est vraiment hyper culturel comme référence. Alors c'est vrai d'à peu près toutes les odeurs, mais je trouve que c'est encore plus vrai de l'encens. Et moi je sais en parlant que je vais évoquer l'église et toute un référentiel catholique qui va probablement pas fonctionner partout dans le monde parce que tout le monde n'a pas les mêmes références, mais malgré tout l'encens a quand même très souvent des connotations religieuses. Euh, voilà, et donc pour moi, clairement, il y a, quand je parle d'encens, il y a ce côté église, ce côté gothique. Euh, voilà, maintenant, c'est vraiment le fruit de ma culture et c'est intéressant de rappeler que quand on parle d'odeur, quand on apprécie des odeurs, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre parce que c'est pas forcément notre culture et qu'il y a des formes qui vont pas nous parler et qui vont nous demander des efforts. Alors que d'autres, on va tout de suite avoir la référence, ben voilà, c'est comme ça. Alors l'encens, celui de référence, c'est probablement l'Avignon de la série Encens de Comme des garçons. C'est vraiment celui qui a posé le truc avec une odeur d'encens, de fumée d'encens, dans un contexte vieille pierre, bois humide, qui est très gothique. Et c'est vrai que l'encens a une connotation qui est assez facilement et assez évidemment gothique, que moi j'aime beaucoup. Alors il y a différentes façons d'en faire. Là j'ai cité le Comme des garçons. Moi j'aime beaucoup aussi dans le même genre le Nuit de Noël, non, Messe de minuit de Détro, qui a la même ambiance volute d'encens, église, mais qui marie ça avec des agrumes que moi je trouve un peu confits et des notes d'épices assez chaudes et qui évoquent vraiment pour moi la fête de Noël. Et c'est pour ça que j'arrête pas de me tromper dans le nom du truc. Avec un côté plus joyeux, plus chaleureux, plus voilà, très sympa. Maintenant, il y a d'autres variations, il n'y a pas que les connotations d'église, mais moi j'aime bien ces connotations d'église. Alors je précise que effectivement, c'est pas forcément les parfums les plus faciles à porter parce qu'ils sont assez clivants et surtout par rapport aux générations les plus âgées ou en fonction de leur expérience, de leur vécu, les gens vont vous dire mais ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle la messe où mes parents m'envoyaient, j'adore ça, ou ils vont avoir un vrai rejet, ça va vraiment les dégoûter et ça va leur rappeler les enterrements, des choses pas agréables, etc. Donc effectivement, c'est plutôt l'encens dans le domaine de la niche.
parce que ça fera jamais l'unanimité. Alors mon préféré en ce moment et depuis un bout de temps, c'est celui d'Orisa Legrand. Alors déjà parce que j'aime beaucoup la maison, j'aime beaucoup l'imaginaire, j'aime beaucoup le côté rétro et le flacon magnifique. Et puis pour moi, c'est un des encens les plus réussis. Alors il est très figuratif, mais il est hyper évocateur et il est assez complexe. Et c'est pas que un encens. C'est pour ça que j'ai envie de parler de celui-ci, parce que je peux pas juste dire ah bah oui, il sent l'église. En fait, non, il raconte toute une histoire. Il y a un vrai contexte qui est un contexte de forêt, de bois, mais vraiment forêt, un endroit reculé dans la nature, forêt de pins, avec de l'humidité, peut-être pas de la neige, mais au moins de la pluie. Pour moi, c'est clairement une scène qui se passe de nuit, et l'église dans laquelle on arrive, c'est pas une église, c'est pas une cathédrale, c'est vraiment une petite chapelle un peu en ruine. Alors il y a vraiment l'odeur minérale des vieilles pierres humides, et dans laquelle flotte cet encens, qui est un encens qui est finalement assez discret. Il est pas envahissant, on ne sent pas que l'encens, il est vraiment marié au reste. Et il me fait toujours penser plutôt à des traces d'encens, à des restes d'encens. C'est pas le moment où le prêtre est là, où il agite l'encensoir, et ça va bien avec cette idée de ruine, c'est on a brûlé de l'encens dedans, mais c'était il y a un petit temps. Et il y a un élément supplémentaire qui est très présent et que moi j'aime bien et qui enrichit le parfum, c'est que dans un coin, probablement dans la crypte, il y a une fleur de lys qui est en train de se faner. Et on sent cette odeur assez lourde, assez capiteuse du lys, mais là c'est délétère, c'est un parfum qui en fait est d'une extrême mélancolie. Alors souvent quand je porte l'heure bleue, que j'ai porté très souvent, on me dit ah c'est un parfum mélancolique, mais moi je ne le trouve pas spécialement mélancolique. Là avec Relique d'amour, oui on est vraiment dans la mélancolie, dans la tristesse. C'est un parfum qui effectivement fait deuil, et ça peut ne pas paraître un argument hyper vendeur, mais c'est magnifique. Et vous vous dites, mais j'ai pas envie de porter un parfum qui sent ça. Mais est-ce que vous n'allez jamais voir un film triste au cinéma? Est-ce que vous lisez jamais un livre triste? Et est-ce que ça vous apporte pas énormément de choses? Est-ce que vous trouvez pas que c'est une très belle expérience? Est-ce qu'il faut n'aller que vers la joie dans la vie? Moi, je crois pas du tout. Alors effectivement, clairement, ce type de parfum, ça peut attirer un type de population, genre gothique, gna 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 gna. Ouais, c'est vrai, ok, c'est parfait pour relire Dracula. Ça, oui, c'est indéniable. Mais ça peut toucher un public beaucoup plus large, et notamment des gens pas du tout gothiques et assez âgés à qui ça va rappeler leur enfance, qui vont complètement craquer sur votre parfum. Euh, voilà, il faut laisser parler son imaginaire, et ça je trouve que parler à notre imaginaire, c'est quelque chose qu'ils font très bien chez Orisa Legrand, qui est une maison de niche qui a relancé une ancienne marque. Alors soit en relançant des parfums anciens qui ont été recomposés pour tenir compte des législations modernes et aussi de la vie actuelle. On n'est pas dans la transcription complètement pareille, il y a parfois une petite modernisation, mais l'ambiance très rétro-vintage est là, et qui propose des créations plus nouvelles, mais qui sont dans cette même vague très poétique, très à l'ancienne, et qui ont ce côté hyper rétro, donc que moi personnellement j'adore. Voilà, ça me parle. J'ai pas forcément envie de sentir 2021, et là clairement, ouais, non, moi je suis en plein 19e siècle, en train de lire un roman gothique, même 18e, parce que, alors, je pense que si je devais faire une référence littéraire, je dirais que la Catherine Morland de Jane Austen aurait adoré ce parfum. Euh, voilà, c'est le petit mot de la fin. Si vous êtes fan de Jane Austen, il y a peut-être une piste pour vous. Il y a voilà, peut-être un parfum à lire en lisant un des romans de Jane. Et de toute manière, alors si vous n'avez jamais senti d'encens, euh, essayez au moins une fois. Si vous ne connaissez pas Orisa Legrand, renseignez-vous. Et puis alors, si vous n'avez jamais lu Jane Austen, mais franchement, il faut vous y mettre. C'est drôle, c'est intelligent, c'est pas du tout cuculapraline comme on pourrait l'y penser. Voilà, il faut... ce sera mes conseils du jour, on va se quitter là-dessus.
Bah écoutez, je trouve que c'est plus fun de parler de choses qu'on aime et dont on a envie de parler, et je crois que je vais continuer comme ça. Au revoir les gens, prenez bien soin de vous, sentez beau, lisez des choses intéressantes, sentez des parfums qui sentent bon, et